Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau en plein été pour le podcast Les Voix du changement. Nous sommes aujourd'hui avec Céline de Lamberterie. Alors, Céline de Lamberterie est coach certifiée HEC. Elle est également chamane, mais elle va nous en dire un peu plus puisque je vais lui poser quelques questions. Bonjour Céline, Bonjour Christine, ravie d'être comment ça là. va? Ah ben ça va très très bien, merci. Super. Alors, vous êtes coach et chaman. Comment est-ce que vous avez découvert le chamanisme? Alors, j'ai découvert le chamanisme de façon complètement fortuite. Je suis partie en Ardèche au Vert pour faire un stage autour de l'invisible. L'invisible m'a toujours euh, intéressée. Et en fait, ce qu'il y avait derrière le mot invisible, c'était du chamanisme. D'accord. Alors, ce que vous mettez derrière le mot invisible, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Pouvez nous donner un exemple concret? Un exemple concret, les synchronicités, une façon un petit peu différente de regarder la nature et tout d'un coup, hop, comme si quelque chose qui était avant invisible devenait visible, devenait une évidence. Alors, les synchronicités, c'est quand, par exemple, des personnes n'avaient pas prévu de se voir, et puis tout d'un coup, elles se rencontrent par hasard dans un train ou dans un bus. C'est ça, les synchronicités? Oui, oui, par exemple, bah, les synchronicités, ça a été rendu assez populaire par Jung. Vous connaissez certainement l'histoire avec la personne qui parlait d'une libellule dans une séance. Et puis, justement, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une libellule qui passe. Et voilà, synchronicité. Ouais, ben justement, la libellule, on en parlait à l'instant, et vous pensiez acquérir une très belle broche sous forme de libellule. Moi, ça fait très très longtemps que j'ai plusieurs libellules. J'en ai une verte pour mon tailleur, vert turquoise. J'en ai une en argent. J'en ai plusieurs. C'est curieux qu'on parle de libellule. Donc ça aussi, c'est une synchronicité. Ah ben, tout à fait, c'est ce que je me suis dit quand vous me l'avez dit. Je me suis dit, tiens, ça nous fait encore un point commun. On a plein de quoi, on a plein Ah, de points déjà communs. pas mal. Alors, aujourd'hui, vous avez écrit un livre, S'ouvrir au développement naturel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet ouvrage, comment il est né et qu'est-ce que vous entendez par développement naturel? Oui, avec plaisir. Alors, il est né bah, pendant le confinement, donc comme quoi le confinement a du bon, puisque avant j'avais une agence événementielle et bah, bien entendu, au premier confinement début 2020, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvée avec beaucoup de temps. J'avais ce souhait d'écrire le livre et bah, après un temps d'adaptation nécessaire, on va dire, je me suis dit, voyons les choses autrement, j'ai du temps et je vais écrire ce livre sur le développement naturel. Et donc, le développement naturel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une approche que j'ai fondée qui a pour but de retrouver sa nature profonde et son rythme naturel. Parce que, alors moi, j'ai été pendant longtemps chef d'entreprise à Paris. J'aime bien dire que j'ai eu presque trois bébés en même temps, puisque j'ai eu des jumeaux et un an et demi après, j'ai créé mon troisième bébé qui était ma boîte, qui était une agence événementielle. Et je me suis retrouvée vraiment avec énormément de stress, de pression, etc. Je me suis donc tournée vers le développement personnel. Et en fait, ce qui m'a manqué, en fait, même s'il y a beaucoup de choses de très bien dans le développement personnel, hein, je ne renie pas du tout tout ce que ça m'a apporté. Simplement, assez souvent, il y a cette volonté de devenir, un mot que je n'aime pas du tout, c'est une meilleure version de soi-même, une version améliorée, 2.0, etc., toujours plus. Et finalement, comme dit Oscar Wilde, n'essayez pas d'être un autre, la place est déjà prise. Et donc, j'ai retrouvé des injonctions à vouloir finalement être quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on n'est pas. Et pour moi, ça, c'est contre nature. Et donc, le développement naturel, ça part plus du fait que, ben, en étant plus qui on est et non pas plus ce que l'on est, eh bien, naturellement, de toute façon, on évolue. Le développement naturel est basé sur l'exploration de quatre liens que j'ai appelés les liens sains. Le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à l'invisible et le lien à la nature. Euh, que vous dire de plus sur le... Ben, j'ai vu votre. Alors, je me suis pas présentée. Moi, je m'appelle Christine Morlaix. Les auditeurs, les auditrices me connaissent déjà. J'aide les dirigeants et surtout beaucoup les femmes dirigeantes comme vous
à devenir vraiment mémorable en donnant de lumineuses conférences. Et j'ai bien vu votre montage qui est très réussi, dans lequel on vous voit utiliser le tambour. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce travail que vous avez fait avec la salle, avec le tambour, justement? Oui, bien le tambour, c'est vrai que c'est c'est le premier accessoire du chaman. D'ailleurs, le tambour, c'est le mien. Je l'ai fabriqué pendant l'initiation chamanique que j'ai suivie, qui a duré 3 ans. Et c'est très personnel d'ailleurs, le tambour, hein. C'est uniquement pour faire des soins, guider des voyages chamaniques. On s'en sert pas pour faire de la musique ou pour s'amuser. Donc en effet, pendant la conférence que j'ai donnée récemment qui s'appelait Comment gagner en sérénité en utilisant vos intelligences multiples, j'ai proposé à la salle de faire une expérience où je les ai invités à ralentir. J'ai sorti mon tambour, je leur ai fait fermer les yeux, se centrer, et je les ai invités à ralentir, ce qui est assez rare dans le monde dans lequel nous vivons, qui ne s'arrête jamais. Vous leur avez fait aussi enlever les chaussures, j'ai vu. Et oui, parce que c'est important. Alors là, il se trouve qu'on était dans une salle, mais même dans une salle, c'est important de s'ancrer et de se connecter à la nature. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le chamanisme, notamment que c'est, entre guillemets, un truc de perché, par exemple. Ben, pas du tout, parce que au contraire, le chamanisme, avant de pouvoir aller explorer des mondes invisibles, il faut être très ancré. Et une façon très simple de s'ancrer, c'est de s'enlever ses chaussures, se connecter à la terre, se connecter au sol. Donc, je leur ai proposé de le faire. Alors, vous avez développé, parce que je suis un peu curieuse, je suis allée voir plein de choses sur vous. Vous avez développé en fait la méthode Racine. Et donc, vous avez développé trois des éléments de Racine durant votre conférence que vous avez donnée le 24 mai dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nos auditeurs? Ça va certainement les passionner. Alors, Racine, en fait, ça part du point de vue que nous sommes dans un monde qui est très mental, où on utilise énormément l'intelligence de sa tête, l'intelligence rationnelle. C'est une intelligence qui est très importante, hein, bien sûr, mais nous avons aussi d'autres types d'intelligence auxquels j'invite à s'ouvrir. Et il y a notamment, donc, ce que j'ai exploré pendant la conférence, l'intelligence du cœur. Donc avec, j'ai expliqué ce que c'était, et puis j'ai aussi invité les gens à faire une expérience autour de se Ah ouais. reconnecter à son cœur. L'intelligence de la nature, l'intelligence naturelle, parce que, encore une fois, nous venons de la nature, nous faisons Faire des partie bisous de... aux arbres. Alors, ouais, souvent on me dit, ah, ben oui, alors toi, c'est toi qui fais des bisous aux arbres, mais ça va quand même beaucoup plus que ça, parce qu'en plus, souvent quand on me dit ça, il y a un côté moqueur, et en fait, les personnes ne se... Enfin, pas de votre part, hein, évidemment, je vous connais, mais... Non, non, mais je sais très bien, parce que Ouais, moi, je ouais. fais je fais des bisous aux arbres aussi à chaque fois. Et Donc, voilà, et en fait, prendre un arbre dans ses bras, c'est se reconnecter à son essence à soi, et c'est se puis, on va se connecter à la recentrer terre-mère, en fait. On va se à la connecter à terre-mère. l'énergie de la terre. Et justement, Exactement. les gens, comme vous le dites, sont beaucoup trop dans le mental et pas beaucoup dans le cœur et certainement encore moins à la terre. C'est-à-dire que ça fait penser au fameux film qui est très connu avec Julia Roberts et Richard Gere, hein, Pretty Woman, où elle lui fait enlever ses chaussettes et ses chaussures et elle le fait marcher dans le gazon. Et donc, ça fait vraiment référence à ce que vous dites, hein. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'étonne toujours les gens qui interdisent aux enfants, par exemple, de marcher pieds nus, parce que finalement, c'est la nature, hein. Ah oui, et puis en plus, là, on est en période estivale, donc c'est encore plus intéressant de marcher pieds nus. Et puis d'aller, si c'est possible, marcher les pieds dans la mousse, les pieds dans l'herbe, dans la terre même, et puis on se les lave après, c'est pas grave, hein, Et oui, et c'est tellement agréable et ça fait tellement de bien, vraiment, c'est ça. j'invite chacun à le faire. Et je termine puisque j'ai pas parlé de la troisième clé que j'avais abordée dans la conférence pour répondre en entier à votre question. J'ai parlé de l'intelligence rationnelle, mais je l'ai abordée sous un autre angle parce que l'intelligence rationnelle, elle est précieuse, bien évidemment. On a un cerveau qui a des pouvoirs absolument extraordinaires. Simplement, l'idée, c'est justement de mettre l'intelligence rationnelle au service des autres intelligences. Et pour ça, nous avons les spécialistes des neurosciences, qui est un sujet qui me passionne, le connaissent bien. Nous avons dans notre cerveau notre SAR, notre système activateur réticulé, qui agit comme un filtre, puisqu'en fait, nous recevons tellement d'informations tout au long de la journée que nous ne pouvons pas les retenir toutes. Donc, le SAR, en fait,
nous aide un peu comme un radar à retenir ce qui est intéressant pour nous, ce qui est dans nos centres d'intérêt. Et ce qu'il y a de vraiment passionnant, c'est qu'en fait, on peut programmer notre SAR pour voir ce que nous avons envie de voir et vivre ce que nous avons envie de vivre. Donc, si vous avez envie de voir des miracles arriver dans votre vie, eh bien, vous pouvez programmer son SAR. Et là, c'était dans cette conférence une invitation à le faire que je détaille un petit peu plus d'ailleurs à travers des exercices dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle S'ouvrir au développement naturel. Alors justement, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les femmes dirigeantes, entre autres, pour donner des conférences qui vendent. Et sauf erreur, il y avait une quarantaine de personnes, dont la moitié vous connaissez déjà. C'est Et ça. vous avez vendu pas mal de livres et même généré des rendez-vous pour des coachings. Oui, 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 j'ai vendu quelques livres en effet et j'ai proposé à ceux qui le souhaitaient d'essayer le développement naturel. Euh, voilà, j'avais envie de le faire découvrir parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui, j'en suis vraiment convaincue, peut vraiment aider. Et vous avez fait gagner un livre durant la conférence, qui est un des trucs et des astuces que je partage avec les conférenciers, qui est justement d'avoir un appel à l'action qui donne envie. Parce que quand il y a quelqu'un qui va gagner le livre, eh bien, ça va donner envie à tous les autres de l'avoir aussi. En fait, c'est un truc, hein, c'est le réflexe de rareté, hein, le principe de rareté du professeur docteur Robert Cialdini qui a écrit Influence. Et bien sûr, ça a été traduit en français par influence et manipulation. Les Français, ils ont été obligés de rajouter le mot manipulation, mais c'est pas du tout manipulatoire, hein. Au contraire, de mettre une incitation, un appel à l'action, et notamment un peu avant la fin de la conférence, permet derrière de transformer, hein, ce pourquoi on a travaillé, parce que pour une minute de conférence, il y a au moins 2 ou 3 heures de travail, hein. Vous confirmez, Céline, hein? Oh oui, ça a Alors, été ce un sacré podcast, boulot, mais j'ai tenté d'appliquer tous vos conseils mais et c'était super. En tout cas, moi, j'invite tout le monde à aller voir le lien qu'on va mettre sous la vidéo, qu'on va mettre bien sûr sur les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent voir le montage de la conférence et justement vous voir à l'œuvre. Parce que c'est intéressant de voir votre énergie, de capter votre énergie en tant que conférencière, n'est-ce pas? bah, écoutez, ce sera au lecteur de dire si c'est intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à donner cette C'est ça conférence. qui compte, le plaisir. En fait, ça fait référence à une émission que j'ai regardée par hasard, alors que je regarde très très rarement la télé, surtout l'été. Hier soir, il y avait une émission animée par Michel Simès et Adriana Carambeu Hmm. sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et donc, il y avait l'exploration de la conscience. Donc, d'ailleurs, j'ai créé un post tout à l'heure où je vous ai cité et où j'ai mis justement que le cœur émettait des vibrations électriques et magnétiques et que les autres pouvaient se connecter aussi à notre cœur lorsque nous acceptons de nous connecter à eux avec le nôtre. Oui, oui, c'est vrai que quand j'ai parlé de l'intelligence du cœur, j'ai abordé ça parce que souvent, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de la gestion des émotions. Et moi, c'est vraiment un mot auquel je suis allergique parce que les émotions ne se Ça gèrent se pas. gère pas, bien sûr que non. Ça se vit, ça se traverse, Voilà. Ça ça se traverse, s'apprivoise ça se parfois un vit, peu, mais ça s'appréhende, ça permet de les accepter, éventuellement ça s'accepte, mais ça mm, se gère pas, on est c'est ça. d'accord? On n'est pas, Je ça suis se bien passe pas au placée pour le niveau savoir, en accompagnant des centaines et des centaines de conférenciers là maintenant depuis des années, après 5 tours du monde en conférence. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi d'accueillir des femmes d'expérience qui sont auteurs, qui ont écrit des choses extraordinaires. Parce que justement, moi, j'invite tous les auditeurs de ce podcast, Les Voix du Changement, à lire l'ouvrage de Céline, S'ouvrir au développement naturel, parce que c'est un ouvrage de référence qui, à mon avis, va certainement plaire à nos auditeurs. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Et ce sera ma dernière question. Vous, Céline, le podcast s'appelle Les Voix du Changement. En quoi est-ce que vous pensez faire un changement, apporter un changement à ce monde que nous vivons, dans lequel nous vivons actuellement?
Alors moi, j'invite les gens à faire quelque chose de très paradoxal, enfin pour certains en tout cas, c'est que je les invite à ralentir. Et dans le monde dans lequel nous vivons, et j'ai l'impression encore plus depuis ces 2 dernières années, tout s'accélère de plus en plus et nous sommes souvent très très pressés. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on est pressé, mais on est pressé. Il y a toujours des échéances, des choses à faire, encore plus, encore plus, encore plus. Et ce qui fait que nous sommes toujours en train de courir. Et moi, j'ai envie de changer l'injonction. Il y a une injonction bien connue de Tabi Keller qui dit dépêche-toi. Eh bien, moi, l'injonction, c'est dépêchez-vous de ralentir. Et ce sera le mot de la fin. Et donc, pour vous joindre, Céline, c'est simple, créateurdelien.com, Céline de Lamberterie, comme ça se prononce, et c'est très simple. Voilà. Et donc, pour nos lecteurs, merci à vous et à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés en ce jour d'été, parce que le podcast va se retrouver très, très vite sur les réseaux sociaux. Et donc, merci à vous, merci à Céline de Lamberterie d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Et puis, je vous dis à tout bientôt, certainement après l'été, au début du mois de septembre. Merci beaucoup, Christine, pour l'invitation et à très bientôt. À très, très vite. Au revoir. Au revoir. Alors, attendez voir, j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas. Ça marque toujours enregistrement chez moi. Oui. Alors, Peut-être que je peux l'arrêter, moi. oui. Attendez. Non. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs des Voix du Changement, le podcast qui fait changer les choses dans le monde. Je m'appelle Christine Morlaix et j'aide les femmes et les hommes dirigeants qui ont du mal à faire le tri dans leurs idées, qui ont du mal à placer leur corps lorsqu'ils parlent en public, à devenir mémorables. Nous accueillons aujourd'hui Céline de Lamberterie. Céline de Lamberterie est coach certifié HEC et également chamane. Elle est également auteure d'un livre, S'ouvrir au développement naturel. Elle va nous en dire un peu plus dans quelques instants. Bonjour Céline, Bonjour, Christine. comment Ça va allez-vous bien? aujourd'hui? Oui. Ah ben, ça va très très bien. Merci. Ravie d'être là. Eh ben, moi aussi, je suis ravie de vous interviewer. Donc aujourd'hui, vous êtes coach certifié HEC et chaman. Alors, chaman, ça évoque plein de choses. Comment est-ce que vous avez découvert le chamanisme? Eh bien, de façon un peu fortuite, en fait, j'ai fait un stage qui s'appelait S'ouvrir à l'invisible au cœur d'une magnifique nature en Ardèche. Et je me suis rendu compte qu'en fait, derrière le mot invisible, il y avait chamanisme, qui sont finalement des notions assez similaires, puisque le chamanisme, c'est avant tout la connexion à l'invisible, notamment par le biais de la nature. Alors justement, dans votre livre, j'ai fait la curieuse, je suis un peu allée voir. Vous parlez de terre, terre, cœur, tête. C'est-à-dire Mhm. que d'abord, ça passe par la terre, c'est-à-dire faire des bisous aux arbres, mais des bisous sérieux, c'est-à-dire aller prendre l'énergie des arbres, vous allez nous en dire un peu plus, et puis ensuite passer par le cœur et ensuite seulement revenir à la tête. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des dirigeants et des dirigeantes, et parmi ceux qui nous écoutent, il y en a certainement, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. Et donc, vous leur apprenez à ralentir, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. J'ai été moi-même, enfin je le suis toujours, mais j'ai été dirigeante à Paris pendant 15 ans. J'ai quitté Paris maintenant pour me rapprocher justement de la nature et de la mer, mais j'ai beaucoup souffert du stress et d'être justement beaucoup dans sa tête, beaucoup dans son mental, quelque chose d'assez courant finalement chez les dirigeants. Et j'ai trouvé mon salut justement grâce à la nature. La nature, et d'ailleurs il y a beaucoup d'études scientifiques qui le prouvent, hein, la nature nous aide à ralentir et à passer de la tête au cœur et au corps. C'est-à-dire vraiment revenir à soi et prendre conscience du fait que nous ne sommes pas juste une tête qui réfléchit, qui analyse, qui planifie.
mais aussi un cœur, un corps et une âme. Et aussi 2 pieds dans lesquels il faut enlever les chaussures et les chaussettes, comme dans le film Pretty Woman où Julia Roberts fait enlever à Richard Gere ses chaussettes et ses chaussures et le fait marcher dans l'herbe pieds nus. C'est ça. Ben oui, c'est vrai que je m'étonne toujours qu'autant de parents interdisent à leurs enfants de marcher pieds nus parce que finalement, c'est la base de la vie. Le fait de marcher dans la nature et notamment marcher pieds nus permet justement de s'y connecter. Et puis, nous faisons partie de la nature. Hein. Faut pas l'oublier, même si on est en permanence connecté, enfin permanence ou presque, à énormément d'écrans et nous avons tendance à en nous connectant à nos écrans, nous déconnecter de la nature, et pourtant, nous en faisons partie. Il est essentiel de s'en rappeler. Et en effet, ça peut passer par, voilà, il y en a qui se moquent un peu en disant, ah ben Céline, c'est celle qui fait des câlins aux arbres. Alors oui, si vous voulez, mais pas que, parce que c'est vrai que le fait de prendre, c'est vrai, d'enlacer un arbre ou de se mettre les pieds dans la terre ou même de s'allonger dans la terre, ça permet vraiment de redescendre en pression et ça permet aussi d'avoir d'autres idées qui émergent que celles qui vont émerger uniquement du mental. Et donc de Alors, s'ouvrir le à un monde plus conseil vaste. qu'on peut donner aux gens, c'est d'aller se promener 1 heure après le travail dans la nature, si c'est possible pour eux, parce que même à Paris, il y a des espaces verts Oui, et oui, oui. on Il y peut a se des... promener et justement aller se connecter, parce que dans les squares, il y a aussi de l'herbe, il y a des arbres, on peut se connecter à plein de choses. Et donc d'aller justement ralentir le rythme et de sortir du mental. Parce que le C'est problème du ça. mental, c'est le matin à 4 heures, hein, il fait hop, le petit vélo là, et puis il commence à mouliner, à mouliner, à mouliner, et puis après il tourne en boucle autour des Et problèmes. là, c'est fini. Et là, c'est la fin des Mohicans, comme on dit, hein. Et oui, donc justement, parlons un peu de votre ouvrage, Céline, parce que vous êtes auteur de S'ouvrir au développement naturel. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, justement? J'ai vu dans votre conférence que vous abordiez le mot racine. Et donc, lors de la dernière conférence que vous avez donnée, vous avez abordé 3 éléments de la racine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, le livre S'ouvrir au développement naturel, c'est un livre pour aider à ralentir, en effet, à retrouver son rythme naturel et sa nature profonde, puisque nous sommes dans un monde où il y a énormément de stress, d'injonctions et de plus en plus de choses à faire. Et nous avons oublié finalement quel est notre rythme et quelle est notre nature profonde. Le développement naturel, en fait, découle du développement personnel, mais prend en compte la nature. Parce que si vous voulez, moi j'ai fait beaucoup de développement personnel et je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans le développement personnel, mais il y a aussi assez souvent des injonctions à devenir quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est ce qu'on appelle une version améliorée de soi-même. Et finalement, pour moi, c'est contre nature parce que chercher à être un autre, c'est impossible. Hein, comme dit Oscar Wilde, n'essayez pas d'être un autre, la place est déjà prise. Et le développement naturel, justement, nous incite non pas à être plus que ce que nous sommes, mais à être plus ce que nous sommes. Il n'y a que deux Ce syllabes de que nous sommes différence. Mais vraiment au fond, finalement, profondément au fond de nous. voilà, ce que nous sommes au fond de nous. Et pour ça, j'ai imaginé un outil qui s'appelle Racine et qui explore différentes intelligences. Dans la conférence que j'ai donnée le mois dernier, j'en ai exploré 3. Donc l'intelligence rationnelle, puisque l'intelligence rationnelle, bon, on commence par là, c'est l'intelligence de la tête, c'est celle à laquelle nous sommes habitués. Simplement, l'intelligence rationnelle, ça peut être beaucoup plus puissant si elle se met à notre service au lieu de prendre le pas sur toutes les autres. Comment on peut utiliser son intelligence rationnelle en prenant en compte le fait que nous avons dans notre cerveau ce qu'on appelle le SAR, le système activateur réticulé, qui agit à la fois comme un filtre et comme un radar, puisque nous recevons en permanence des informations, énormément d'informations que nous ne pouvons bien sûr pas toutes traiter. Et donc, ce filtre nous permet de retenir celles qui sont importantes pour nous ou celles qui sont dans nos préoccupations du moment. Comme les femmes enceintes disent oh, qu'est-ce qu'il y a comme femme enceinte en ce moment? Mais en fait, non, pas du tout. Il n'y en a pas plus que d'habitude. C'est simplement que leur SAR
et programmés pour voir cela. Ouais, Et donc, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons programmer notre SAR pour nous faire voir ce que nous voulons voir et vivre ce que nous voulons vivre. Donc, voilà, si j'ai envie, par exemple, de me dire que la vie est magique, je peux. Alors, il y a des techniques que j'explique dans le livre pour programmer cela. Donc, ça, c'est la première ouais. clé que j'ai abordée dans la conférence. Et j'ai aussi parlé de l'intelligence naturelle, comment se reconnecter à la nature et puiser tous ces enseignements. Et enfin, j'ai parlé de l'intelligence émotionnelle et plus particulièrement de l'intelligence du cœur. Et justement, parce que j'en profite pour rebondir sur une émission animée par Adriana Carambeu et Michel Simès que j'ai regardée hier soir de façon fortuite, parce qu'en plein été, en général, je suis au bord de la piscine le soir et pas devant la télé. Mais là, Pas de c'était vraiment hasard, hein. exceptionnel. Ils ont parlé des pouvoirs extraordinaires du corps humain et notamment de comment est-ce qu'on pouvait aller explorer la conscience. Et donc, ils ont parlé de plein de choses. Entre autres, justement, j'ai entendu le mot chaman, voyant. J'ai entendu, bien sûr, aussi qu'on pouvait prendre comment dire, des choses un peu différentes à la place des antidépresseurs. Il y a d'ailleurs de nombreux chercheurs qui ont fait une étude qui est sortie très récemment, qui fait trembler l'industrie pharmaceutique, parce que justement, on a pu observer que les antidépresseurs, ça ne sert pas à grand-chose si on ne programme pas son SAR. Mm, c'est ça. Ouais, ouais. Hein, donc justement, alors je vous ai vu parce que j'ai regardé votre sizzle, comme on dit en anglais, mais votre Mm. vidéo de démo, et je vous ai vu utiliser le tambour. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus comment vous faites, comment justement, pourquoi vous utilisez le tambour dans votre conférence et qu'est-ce que ça active chez les gens? Alors, le tambour, c'est le meilleur ami du chaman. D'ailleurs, mon tambour, puisqu'un tambour, c'est personnel, hein, je l'ai fabriqué lors de mon initiation. Dans la première année, j'ai fait une initiation au chamanisme celte qui a duré 3 ans, au terme desquels j'ai reçu le nom initiatique de Shirmashaya, qui s'appelle la fleur du temps, celle qui rend le temps doux. Voilà, pour la Qu'est-ce que petite c'est beau, histoire. celle qui rend le temps doux. C'est Oui, magnifique. ah, ben, j'étais vraiment très heureuse et très honorée de recevoir ce nom. Et en effet, ben, le tambour a cette particularité qui nous permet de passer dans des états modifiés de conscience. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le chamanisme, notamment qu'il faut consommer des drogues, des plantes, etc., pour accéder à des états modifiés de conscience. Mais en fait, le tambour suffit à être dans un état un petit peu différent que l'état dans lequel notre mental est aux commandes et réfléchit. Et cet état va nous permettre d'accéder à d'autres informations, à voir d'autres réponses. Et c'est en effet ce que j'ai proposé lors de la conférence. Je leur ai proposé de prendre un temps d'introspection, de fermer les yeux. Et j'ai joué du tambour pour les inviter à bah, déjà quitter la tête pour revenir au corps, puisque le tambour nous relie à nos sens, et puis ralentir. Et justement, comme vous dites, ralentir, vous avez tapé avec le tambour, j'ai vu ralentir sur le tambour. Et les gens fermaient les yeux, se sont connectés à leur cœur, et c'est prouvé. Et on en a parlé justement hier soir dans l'émission, les états modifiés de conscience, ils ont pu observer ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui méditent, par exemple. Mm. Ils les ont passés dans une IRM et on voit les états modifiés de conscience, on les voit dans le cerveau, on voit les zones qui s'activent lorsque la conscience est normale et lorsque la conscience est modifiée. Et donc c'est super intéressant et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont s'ouvrir de plus en plus à cela. Et je lisais encore ce matin un commentaire sur LinkedIn où les personnes disaient ah ben non, moi, le chamanisme, l'énergétique, j'y crois pas trop, je suis dubitative, etc. Et donc, je les ai amenés justement à regarder cette émission en Mm. replay et puis à regarder aussi les travaux du docteur Elisabeth Grimaud, que j'ai eu la chance d'accompagner aussi, et qui, elle, fait un travail remarquable sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens heureux. Elle est
psychologue clinicienne. Elle est installée à Strasbourg maintenant. Mais justement, comme vous, elle explore ça et elle en apprend tous les jours et elle donne des conférences dans des congrès. Alors justement, pour les personnes qui voudraient vous engager en conférence, comment s'intitule votre conférence? Alors, celle que j'ai donnée récemment, c'est comment utiliser ces intelligences multiples pour gagner en sérénité. Très bien. La Après, sérénité du dirigeant, c'est super important, hein. et oui, ben, là, encore une fois, je sais de quoi je cause, comme on peut dire vulgairement. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai été dirigeante pendant 15 ans, enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Simplement, j'ai lâché mon agence événementielle pour me consacrer vraiment pleinement au développement naturel. Et c'est vrai que, eh bien, être dirigeant, c'est tellement de pression, de stress, et puis avec les obligations légales, etc., qui varient en permanence, le fait de devoir payer ses collaborateurs, rendre des comptes, voir le banquier, etc., etc. En fait, il y a tellement de pression que bah, très, très, très souvent, il est essentiel de se faire accompagner pour retrouver la sérénité. Parce que autant pour les collaborateurs, il y a des obligations légales en matière de qualité de vie au travail, pour le dirigeant, il n'y en a pas. Donc, Il se soit sent il souvent très sait, seul, hein. Il ah, se mais sent c'est ça, souvent très ouais, seul, ah ouais. oui. Soit Ah il sait oui, prendre soin de lui, soit il ne sait pas, et il y a un risque de burn-out qui est très, très important chez le dirigeant, ouais. d'où l'importance de se faire aider justement à ralentir Alors justement, pour si on devait avancer. leur donner un truc, un secret à partager avec les hommes et les femmes dirigeantes qui nous écoutent là dans ce podcast, Les Voix du changement, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à faire? Ben, je crois que c'est ce que je viens de dire. Si je le développe un petit peu, c'est ralentir pour avancer. Parce qu'en fait, on est tellement, vous savez, quand on est un dirigeant stressé dans un hamster qui tourne dans sa roue, que on se dit, oh, faut que je me dépêche, faut que je fasse ci et ça et ça et ça et ça, et c'est l'escalade. Et en fait, on ne s'arrête jamais. À tel point que bah, finalement, nous ne sommes plus capables de distinguer l'essentiel de l'important et du reste. S'arrêter, ça permet vraiment de remettre les choses en perspective et de pouvoir changer de regard. Donc ça peut être pris comme une perte de temps. En fait, c'est tout l'inverse. Oui, parce qu'on prend de la hauteur, c'est-à-dire que le conseil pratique, hein, messieurs, dames qui nous écoutez, c'est simplement le soir de sortir du bureau ou de sortir après le dîner, faire une promenade, les pieds nus dans l'herbe ou dans le square le plus proche de chez vous si vous habitez en ville. Globalement, se connecter à la nature, faire des bisous aux arbres, comme le disait Céline à l'instant, et puis, voilà, enlever ses chaussures, mettre les pieds dans l'herbe, dans la terre, se connecter en fait à la terre-mère. Et c'est vraiment ça. Moi, je le conseille à mes clients et mes clientes, hein, c'est toutes les semaines de débrancher. C'est-à-dire qu'il y en a qui débranchent jamais, même le Jamais. week-end, ils sont tout le temps connectés sur leur smartphone. Et donc, ils ne débranchent jamais. Et donc, c'est tout le temps dans la tête, dans la tête, dans la tête. Après, ça réveille le matin aux aurores, et puis ça commence à tourner le problème, et puis après, on en fait une espèce de tourbillon infernal qui nous mène au chaos. Et oui, sans compter tous les méfaits du stress chronique, toutes les maladies que ça peut engendrer. C'est vraiment essentiel de prendre soin de soi à ce niveau-là. Particulièrement évidemment quand on est dirigeant, puisqu'il n'y a personne d'autre pour le faire à sa place, mais voilà, c'est vraiment un conseil, comme vous dites, aller se connecter à la nature qui s'implique, oui, qui s'impose, je dirais même, à tout être humain. Et tout à l'heure, vous parliez des études scientifiques, etc. Pour moi, il y a deux types de personnes. En fait, il y a les personnes qui ont besoin de preuves scientifiques pour se rassurer, et puis les personnes dont je fais partie, j'avoue, pour qui les preuves sont plutôt empiriques. C'est-à-dire, moi, j'expérimente et si ça me convient, ben, j'y vais. Et Oui, vous avez raison. aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, les neurosciences démontrent ce que les sagesses ancestrales montrent depuis tant d'années. Donc, on va y venir de plus en plus à ça parce que maintenant, nous avons des moyens scientifiques qui permettent de montrer que De ça prouver marche. surtout les choses aux dubitatifs, hein, puisque en fait, ils veulent toujours des preuves, hein, les dubitatifs. Et donc, si le jour où ils vont avoir des preuves, peut-être que ce sera trop tard pour eux.
c'est-à-dire qu'ils n'auront pas pris le temps de s'arrêter et de ralentir comme vous le conseillez, hein. Donc voilà. Donc Céline de Lamberterie, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Mais avant de nous quitter, vous allez nous dire, finalement, parce que ce podcast s'appelle Les Voix du changement, et en quoi est-ce que vous apportez vraiment un changement au monde dans lequel on vit, surtout après la pandémie qu'on vit, peut-être même encore en ce moment, hein. Alors, je dirais que, encore une fois, je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais dans ce monde où tout le monde court de plus en plus, moi j'ai envie de dire, plus tu cours, plus tu as besoin de ralentir. Et nous sommes dans un monde où il y a énormément d'injonctions. Vous savez, ces petites phrases qu'on nous assène en permanence, dépêche-toi, tu pourrais mieux faire, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc., etc. Eh bien, j'ai envie de finir par cette phrase, dépêchez-vous de ralentir. C'est vrai, c'est un très très bon conseil. Céline de Lamberterie, merci mille fois d'avoir été avec nous dans le podcast Les Voix du changement. Mais Et c'est puis, moi. nous mettrons bien sûr les liens vers votre ouvrage dans la vidéo, enfin sous la vidéo et les réseaux sociaux. Et puis, nous nous retrouverons certainement à la rentrée, au début du mois de septembre, avec un prochain podcast, avec un nouvel invité. Et ce sera une surprise. Donc, mesdames et messieurs, chers auditeurs, merci à vous tous et à vous toutes. Et puis, merci surtout à notre invitée, Céline de Lamberterie. Merci beaucoup, Christine, et merci à tous. À bientôt. À bientôt, Céline. Au revoir. Au revoir.